ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Tout d'abord, je veux vous souhaiter une très belle année 2024 remplie de paix, remplie d'amour, remplie d'espérance et surtout remplie de santé. Parce que quand on a la santé, on peut faire tout ce qu'on veut, évidemment. Alors, je vous souhaite la santé et demandons au Seigneur d'intervenir dans notre monde parce qu'on en a besoin. On a vécu la pandémie, on vit présentement des guerres. Alors, demandons-lui d'intervenir en 2024 afin qu'on puisse enfin vivre la paix. On écoute une belle chanson ce matin qui dit tout finalement, interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Judith Bérard. Je te souhaite une bonne année. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite d'être heureux, et si tu l'es, de le rester. Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir, car rien n'est inaccessible. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là, de te dire qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du bide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où l'on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour, oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière. Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sempiternelle. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est, maintenant c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année, et surtout de la santé. Et de la tendresse sans trêve. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'une fois par année, à votre demande d'ailleurs, on vous donne comme cadeau du mois un magnifique chapelet. Et cette année, en 2024, il est absolument magnifique. C'est le chapelet des anges. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Ils nous ont fait beaucoup de chapelets depuis les dernières années et eux sont très contents parce qu'évidemment qu'on leur donne des sous pour fabriquer tout ça et eux peuvent aider également les plus pauvres. Donc, on fait une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus pauvres. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet des anges avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rassure tout de suite, ce chapelet-là, il se dit de la même façon que les autres. Alors, je vous donne tout d'abord l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran présentement, le chapelet des anges, il est en cristal et vous le recevrez rapidement, évidemment. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que grâce à vous, ça fera bientôt 29 ans que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour bien commencer l'année, on écoute la parole de Dieu avec notre ami Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon lundi. Bonjour de l'an. Bonne, belle, heureuse année 2024. Et commençons-la en écoutant la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. 1er janvier, premier jour de l'an, et en même temps dans l'Église, eh bien, fête de Marie, Mère de Dieu. Coïncidence? Non, pas du tout. Non seulement Paul VI, qui a changé cette fête. Autrefois, c'était la circoncision du Seigneur. D'ailleurs, on l'a évoqué dans l'Évangile. Il a mis cette fête sous le patronage de Marie, Mère de Dieu, parce qu'il voulait mettre chaque année sous la prière, sous la protection, sous l'œil maternel de Marie, qu'il a aussi décrété, Paul VI, on s'en rappelle, Mère de l'Église. Mais j'aime à y voir aussi que cette fête coïncide avec le 1er janvier
Parce que Marie est modèle d'humanité. De cette humanité, et je pense qu'en cela, c'est surtout peut-être en cela qu'elle est modèle, aimée, bénie de Dieu. Bénie parce qu'elle est appelée à porter et à donner Dieu. Mais j'aimerais insister sur ce début d'année pour que ça soit comme une lumière pour éclairer toute ton année. Aussi aimée, bénie et choyée qu'est Marie, tu l'es. Tu es aimé. Nous sommes aimés. Nous sommes choyés. Elle a été aimée? Oui. Et pourtant, elle a vécu des épreuves. Tu vis des épreuves? Ce n'est pas parce que tu n'es pas aimé. L'amour n'a pas rapport avec les épreuves de la vie. L'amour nous aide à vivre les épreuves, donne un sens aux épreuves et nous donne le courage de les traverser. J'aimerais qu'en ce début d'année, eh bien, tu puisses te rappeler cette merveilleuse phrase que notre amie Christine Michaud nous a donnée au cours de l'année passée. Que ferait l'amour? Comme si c'était notre résolution, comme une grande résolution pour éclairer nos pas. Qu'on se dise, dans notre quotidien, quelques fois par jour ou par semaine, que ferait l'amour dans telle ou telle circonstance? Éclairé par cette question, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que de faire de notre année 2024 une belle, une bonne, une heureuse année. Et aussi une sainte année qui va nous mériter non seulement le paradis à la fin de nos jours, mais de le goûter aussi, ici-bas. Parce que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Que le Seigneur te bénisse, toi, les tiens, ceux que tu vas rencontrer, ceux que tu ne verras pas, mais que tu portes dans ton cœur. Qu'il les bénisse et qu'il nous bénisse tous de sa main de Père, de sa main de Sauveur qui vient nous prendre, qui nous serre sur lui, de sa main d'Esprit Saint qui nous souffle et nous donne le courage, les lumières, la bonté nécessaire. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais encore une fois vous souhaiter la plus belle des années 2024. Et si on prenait la décision cette année prendre la décision de croire. Il y a des gens qui écoutent ce matin peut-être par hasard, moi je ne crois pas au hasard, et qui sont peut-être pas croyants, qui sont peut-être agnostiques, peu importe. Et si on prenait cette année, en 2024, juste pour voir cette décision de croire malgré tout. Et vous allez voir à quel point ça peut changer une vie, mais totalement. On voit la vie différemment quand on a ce don de la foi. C'est ce que je vous souhaite en 2024, évidemment. Beaucoup de santé, bonne année. Bye. Oui, je m'habille colorée. Oui, je suis fofolle. Oui, je veux vivre. Mais en même temps, on dirait que je suis prête à m'envoler.